Bonjour, c'est César et aujourd'hui je vais vous présenter mon TP, enfin ma synthèse sur le TP réseau. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau informatique? Alors, un réseau informatique, c'est plusieurs ordinateurs qui sont interconnectés entre eux pour pouvoir échanger des informations numériques. Ensuite, quelle est la différence entre un réseau WAN et un réseau LAN? Donc un réseau WAN est un réseau qui permet la connexion directe à un réseau Internet, tandis que le réseau LAN, il permet uniquement de raccorder plusieurs machines à un routeur afin de partager la connexion à tous les ordinateurs du réseau local. Donc ce qu'il faut principalement retenir, c'est que le réseau WAN est un réseau qui est connecté à Internet, tandis que le réseau LAN est un réseau local. Ensuite, les réseaux sans fil. Le réseau en infrastructure. Donc un réseau en infrastructure, c'est un ensemble d'équipements qui permet l'accès aux mêmes données. Le réseau ad hoc. Le réseau ad hoc, c'est un type de réseau sans fil qui est décentralisé. Puis le réseau sans fil maillé. Donc le réseau sans fil maillé, c'est un réseau où tous les autres de ce réseau vont être connectés paire par paire sans hiérarchie. Donc on ne retrouvera pas de hub dans ce réseau. Et donc ce réseau, il forme une structure qu'on appelle de filet. Du coup, dans ce type de réseau, tous les nœuds doivent recevoir, envoyer ainsi que relayer l'information. Ensuite, nous allons voir les différents types de réseaux. Tout d'abord, le réseau en étoile. Donc, c'est un réseau où les équipements sont reliés à un système matériel central qu'on appelle le hub. Donc, le hub, c'est la machine qui se trouve au milieu. L'avantage de ce réseau, c'est que si un des nœuds, donc si un des ordinateurs se voyait défectueux, ça n'affectera pas le reste du réseau. C'est-à-dire que le réseau pourrait toujours fonctionner. Par contre, l'inconvénient, c'est que si la machine qui fait office de hub tombe en panne, tout le réseau se retrouverait hors service. Ensuite, il y a le réseau en anneau. Donc le réseau en anneau, c'est un réseau qui présente des équipements informatiques connectés entre eux, dont la transmission se fait d'un seul sens. Donc l'avantage de ces réseaux, c'est qu'il y a plusieurs transmissions possibles. Par contre, l'inconvénient, c'est que plus il y aura de machines connectées, donc plus il y aura d'ordinateurs connectés sur ce réseau, plus le temps de transmission des informations va être long. Donc en général, ce type de réseau est recommandé pour quelques ordinateurs, mais si le réseau vraiment s'agrandissait et contiendrait énormément d'ordinateurs, on aurait un temps de transmission qui serait beaucoup trop élevé et ça deviendrait inintéressant. Ensuite, il y a le réseau en bus. Donc c'est un réseau qui représente des ordinateurs branchés sur un bus principal. Donc l'avantage de ce réseau, c'est que c'est un réseau assez simple, donc son coût est très faible et sa mise en place est facile. Par contre, l'inconvénient, c'est que le bus principal est très sensible, donc c'est un réseau considéré comme un réseau faible et il n'y a aucun transfert privé sur ce genre de réseau. Puis enfin, le dernier type de réseau, c'est le réseau en maillet. Donc c'est un réseau où tous les autres qui sont connectés à ce réseau sont connectés paire par paire sans hiérarchie centrale. Donc il n'y aura pas de hub sur ce type de réseau. Donc ça va former une structure en forme de filet. Et le principal avantage, c'est que si une des machines tombe en panne, ça ne posera aucun problème pour le réseau. Il pourra toujours fonctionner. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme le réseau en anneau, plus il y a d'ordinateurs sur ce type de réseau, plus la transmission d'informations peut être longue. Ensuite, nous allons voir comment fonctionne le répéteur ainsi que le commutateur. Donc, le répéteur, son but, ça va être qu'il capte le signal d'un réseau Wi-Fi ou de votre box ou d'un routeur Internet pour en créer une copie qui va le diffuser dans la zone où il est placé. Et le commutateur, il va établir et il va mettre à jour une table, ce qui va indiquer quel port diriger les trames destinées à une adresse MAC donnée. Maintenant, nous allons voir quel est le rôle du routeur et comment fonctionne-t-il. Donc, le routeur est un équipement qui va assurer le routage des paquets. Donc, en fait, concrètement, son rôle, ça va être de transiter des paquets d'une interface réseau vers une autre. Donc, le routeur, en fait, contrairement au répéteur, il va transmettre des informations entre deux interfaces réseau et non dans une zone, comme le fait le répéteur. Puis, nous allons voir
qu'est-ce qu'une adresse IP et à quoi sert-elle? Donc, l'adresse IP, c'est un numéro d'identification qui est attribué à votre ordinateur. Donc, elle est composée en général d'un code en 4 paquets qui vont de 0 à 255 et elle va servir à identifier votre réseau sur le net. Donc, c'est un peu votre carte d'identité sur le net. Puis, en dernier lieu, nous allons voir qu'est-ce qu'un serveur DNS ainsi que qu'est-ce que le protocole ARP. Donc le serveur DNS, c'est un service en fait qui va permettre de traduire un nom de domaine en une adresse IP afin de délivrer une requête faite par un utilisateur à un service spécifique. Puis le protocole ARP, c'est un protocole qui va être nécessaire au fonctionnement d'une IP et c'est ce qui va être utilisé sur un type de réseau Ethernet en général. Voilà, c'est la fin de ma présentation, j'espère qu'elle vous aura plu.